Bonjour à tous, donc il est 14h02, nous sommes le jeudi 15 mai 2025, donc bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Investui. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, quelques petites informations. Donc le webinaire est enregistré, il sera posté sur la chaîne YouTube d'Investui, je pense d'ici dimanche, en replay. Voilà, donc comme d'habitude, normalement vous devriez pouvoir me voir, m'entendre et voir mon écran. L'écran est censé bouger tout au long de la présentation, c'est-à-dire qu'on ne reste absolument pas sur cette première vue où le titre se situe. Donc, vous devriez voir se dérouler la présentation. Donc, si ce n'est pas le cas, surtout, il faut m'alerter parce que ça m'est déjà arrivé de dérouler toute une présentation et de me rendre compte à la fin, en fait, que personne ne voyait rien. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire en fait par le biais de l'onglet des questions, là où vous avez mis vos petits commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Si j'ai les réponses, évidemment, je vous réponds. Et sinon, je reviendrai vers vous plus tard avec les réponses. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, a priori, donc, je reprends le titre. Donc, mieux investir, effectivement, mieux investir avec les effets de marché. Alors, pourquoi et qu'est-ce que sont les effets de marché? Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Parce que pour les gens qui veulent investir, ou en tout cas trader, quel que soit le style d'investissement, ça paraît très simple à première vue. L'idéal, c'est vraiment d'acheter à un point bas et de revendre à un point haut, puisqu'en fait, on fera donc un gain sur la différence entre le cours de vente et le cours d'achat. Donc, ça paraît vraiment très simple et c'est un concept que beaucoup de gens peuvent comprendre. Alors, on peut aussi évidemment, bien sûr, commencer par vendre et ensuite racheter plus bas. Donc, c'est toujours la même chose. On exploitera en fait la différence des cours d'entrée et de sortie pour réaliser le gain. Donc, a priori, pas de difficulté. Sauf que quand on travaille, quand on est devant son écran ou quand on est face à un investissement qu'on va gérer soi-même, en gros, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'on a le début et on n'a certainement pas en fait les aboutissants. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Ça veut dire qu'une fois qu'on a l'historique par après, ça paraît très, 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 très simple de savoir, ah oui, il suffit d'acheter là et de vendre ici et c'est OK, quoi. Sauf que voilà ce à quoi on a le droit en général. Donc, ça laisse quand même une grande part au mystère. Et donc, effectivement, les marchés peuvent sembler chaotiques. C'est tout à fait le cas. On a l'impression, en fait, qu'on ne sait pas où ils vont. Le déroulé n'est pas toujours très logique. En tout cas, la majorité des investisseurs particuliers perdent parce qu'ils cherchent à anticiper. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ça rejoint le slide précédent où normalement, en fait, on essaye d'anticiper et c'est ça qui est difficile. On ne connaît pas la suite. Donc, en fait, c'est ça qui reste très, très compliqué, c'est-à-dire de connaître le futur. Et donc, ça, c'est quelque chose que personne ne connaît. Donc, l'idéal, ça serait vraiment de faire autrement. Et donc, c'est ce que nous, en tout cas, on cherche à faire avec Investui. Alors, qui est Investui? Donc, Investui, c'est un service d'investissement qui a été créé par la société WH Self Invest, donc en 1998. Donc, Self Invest, pour les gens qui ne connaissent pas, si c'est votre cas, ou qui nous découvrent. Donc, on est courtier en bourse. Donc, on a été créé, voilà, la société, elle a été créée en 98 à Luxembourg, avec maintenant, donc, et depuis un bon moment aussi, donc, une succursale en France, en Allemagne. Et donc, pour développer nos activités. Donc, nos activités sont des activités de courtage, donc c'est-à-dire qu'on va donner accès à nos clients à différents marchés, à différents instruments financiers. Et donc, tout ça par le biais, en fait, d'une plateforme de trading, d'une ou plusieurs plateformes de trading, dont une qu'on développe en interne. Donc, on a un prestataire, c'est-à-dire que pour le client, on est un intermédiaire entre lui et le marché. Et donc, on fournit bien sûr plein d'aides, d'outils pour prendre des décisions, mais qui restent quand même très, très difficiles. Donc, mon rôle, en fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Amélie. Je travaille chez WH Self Invest depuis 14 ans. Et mon rôle, et bien sûr, c'est de guider les gens donc, dans ce dédale de choses très compliquées. Donc, c'est notamment donc, mon rôle de l'assistant technique et opérationnel aux clients, donc en expliquant les éléments, les produits qu'on propose, les fonctionnalités des plateformes,
des éléments relatifs aussi aux extraits de compte, des choses comme ça. Donc, alors bien sûr, on ne fournit pas de conseils sur quoi acheter et quoi vendre. Par contre, on a quand même vu chez WHL Finvest depuis très très longtemps, excusez-moi, que ça restait quand même une grosse problématique. C'est-à-dire que les gens essayent d'anticiper et c'est très compliqué parce que il y a rien qui peut définir l'avenir. Les cotations actuelles et celles du passé, elles ne permettent pas vraiment de tirer des conclusions de où on va aller court. La preuve, c'est que si on vous met un cash, on ne sait pas en fait. On pense pouvoir savoir, mais ça reste très compliqué et ça relève de la divination à court terme. C'est pour ça en fait que chez WHL Finvest, on cherche une méthode depuis très longtemps qui sera une méthode différente, donc qui n'est pas en fin de compte de l'analyse ni technique ni fondamentale, puisqu'on a essayé vraiment de faire autrement et trouver quelque chose qui nous libère de cette obligation de deviner les éléments. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Alors bien sûr, on a eu la volonté, c'est une volonté vraiment d'aider les clients. Donc ce qu'on a développé, c'est un service d'investissement. Donc Investui, c'est le nom du service d'investissement qu'on a créé. Donc c'est absolument pas un fonds d'investissement. Donc chaque client reste titulaire de son compte. Donc c'est un compte à la base, un compte de trading qu'on a appelé simplement un compte Investui, sur lequel le client ne trade pas. Et c'est nous qui nous en occupons, mais ça reste quand même quelque chose dans la structure qui est un compte de trading. Donc, ce n'est pas du tout un fonds d'investissement où tous les fonds sont rassemblés. Donc, vous déposez vos fonds et ensuite, suite à la signature d'un mandat de gestion, puisque Selfinvest est courtier en bourse, mais également gestionnaire de fonds. Donc, on dispose de différentes licences. C'est ce qui nous autorise aussi donc à proposer des services annexes et connexes. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de développer. Alors, quelle est la méthode ? Parce que c'est ça finalement qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire différemment de ce qui se fait. En fait, il y a plusieurs possibilités évidemment. Celle que nous on a choisie en fait, c'est de suivre une méthode qui est basée sur les effets de marché. Alors que sont les effets de marché? Donc les effets de marché, ce sont tout simplement des tendances récurrentes qui sont observables sur les marchés financiers. Et donc, c'est simplement les conséquences et la conclusion de comportements humains. C'est le résultat de comportements humains qui vont se répéter sur les marchés. Donc, c'est des comportements humains, mais également des facteurs économiques ou des conditions spécifiques, mais qui vont se répéter. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des événements isolés qu'on va exploiter, mais des schémas de répétition. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un schéma de répétition? Quelque chose qui est récurrent, qui s'observe, qui revient. Mais en fait, c'est quelque chose qui va se passer à l'extérieur des marchés, mais de façon régulière et qui fait que régulièrement, les êtres humains donc, qui investissent sur les marchés vont avoir pour réflexe le même réflexe d'achat ou de vente d'un instrument en particulier. Mais là où c'est plus fort, c'est que c'est en fait toujours à la même période que ça doit se produire. Et c'est ça un effet de marché. Donc, quand c'est observable comme ça depuis très longtemps de façon récurrente, donc récurrent, ça ne veut pas dire 100% des cas, récurrent, ça veut dire très souvent. Et bien dans ce cas-là, en fait, c'est plus une anomalie, mais c'est quelque chose qui est repérable et qu'on appelle donc un effet de marché, un effet saisonnier, un effet de calendrier. Vous l'avez peut-être entendu sous le nom-là. Donc c'est basé quand même, je veux dire, le fait qu'on ait accrédité, en tout cas l'existence, c'est parce que c'est basé sur des recherches scientifiques. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que nous on a inventé ou voilà qui est tout à fait récent, un truc qu'on aurait créé ou qu'on vient d'entendre, une mode. Pas du tout. C'est des éléments, c'est des choses qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, au moins une centaine d'années pour un des éléments, des instruments financiers qu'on utilise, pardon. Donc, c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu énormément de recherches, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits. Donc, souvent, les articles sont écrits en anglais. Alors, ici, c'est juste un screenshot du site. Mais sur le site, ces articles-là, ces liens sont actifs. Pardon. Donc, vous pourrez retrouver les articles en question. Ici, ce sont 3 des personnes qui ont contribué, en tout cas, à populariser les effets de marché. Donc, ce sont des scientifiques principalement.
Donc, Oscar Carchano, Joseph Laconichoc, des scientifiques, des spécialistes des marchés financiers, donc anglophones. Et puis, on a eu la chance de rencontrer il y a quelques années dans nos activités chez WHL Finvest. Bonjour et bienvenue, bonne installation. On a démarré, hein, donc on continue. Donc, on a rencontré il y a quelques années dans le cadre de nos activités de courtage, on a rencontré Raimund Schrick. Donc, Raimund Schrick, c'est un chercheur qui étudie les cycles depuis plus de 20 ans. Donc, c'est la base de toutes ces recherches qui l'ont emmené en fait à l'enseignement, au monde de la finance. C'est un spécialiste, c'est un scientifique donc spécialisé en biochimie, en nutrition, en numérologie, neurosciences. Donc, en fait, il fait de la recherche au niveau de l'être humain dans un cadre assez holistique, hein, donc vraiment dans la globalité de ce qu'on est, et qui fait qu'il a réussi à décrypter. Il décrypte tout simplement la psychologie humaine et il décrypte tout ça et comment, en fait, en tant qu'être humain, on fonctionne sur base de cycles et comment, en tout cas, on reproduit aussi nos comportements sur les marchés financiers. Donc, les cycles, évidemment, il y en a plusieurs. Hein, c'est tout simplement déjà des cycles, comment je pourrais dire, humains. Donc, le cycle du sommeil, hein, le cycle circadien. Nous, les femmes, on a aussi des cycles, hein, des périodes. Voilà, on dort, on mange. On mange, il y a les saisons, donc on mange aussi des éléments de saison. Donc, on consomme de façon saisonnière, mais il y a différents types de saisons. Hein, donc, il y a différents types de mouvements. Et ça, Raimund Schrick, il l'explique bien dans son e-book. Donc, c'est des mouvements en fait saisonniers, conjoncturels, structurels, et donc ils vont avoir en fait des périodes différentes qui vont se retrouver de façon différente sur les marchés. Donc, la difficulté en fait dans tout ça, c'est qu'il en existe à peu près 500 des effets de marché qui ont été répertoriés. Donc, il y a des effets de marché très pertinents, cohérents, qu'on va retrouver régulièrement. Puis il y a aussi des choses un petit peu plus farfelues sur des résultats du Super Bowl, par exemple. Donc nous, notre tâche, elle a été, en tout cas chez Self Invest, d'identifier des effets de marché qui soient intéressants de façon individuelle, mais aussi qui allaient fonctionner ensemble. Et c'est ça la difficulté, c'est de trouver des éléments qui sont assez récurrents, assez actifs. Alors, qui ne soient pas trop nombreux en termes de mouvement non plus pour ne pas générer trop de frais, hein, parce que à chaque fois qu'on va placer un ordre et qu'il est exécuté, même si c'est pour le client, il y aura des frais d'exécution, hein, des commissions. Donc, il a fallu trouver vraiment un système intéressant, donc avec des effets de marché fiables qui donnent de bons résultats et en même temps qui ne coûtent pas trop cher. Donc, un rythme, en fait, une rotation intéressante qui ne soit pas trop compliqué. Alors, pour en finir avec l'e-book, vous pourrez le retrouver au téléchargement sur le site de WHL Finvest. Mais je vous montrerai avant de terminer. Il a été traduit en français, donc c'est plus sympa. Voilà, il est aussi dans d'autres langues, évidemment. Au départ, il a été écrit en allemand, donc, mais c'est intéressant pour comprendre que l'idéal, en fait, plutôt que de devoir deviner comme ça à court terme où va le marché, le mieux, c'est de se sortir de ça et de trouver une méthode et en fait, d'essayer de capter d'autres mouvements qui seraient des mouvements récurrents, donc qu'on peut en fait attendre de façon assez récurrente pour pouvoir en tout cas s'en servir dans un système d'investissement. C'est ça l'idée. Alors, comme je dis toujours, on peut y croire comme on peut ne pas y croire. En tout cas, comme je le dis aussi, chez Self Invest, notre but, c'était pas de nous tirer une balle dans le pied. Donc, l'idée, c'est de proposer quelque chose qui nous semblait cohérent et qui fonctionne. Donc, on s'est basé sur des recherches scientifiques. Et ici, on a une étude de chez Seasonax, qui est un institut de recherche allemand, qui lui a comparé en tout cas les résultats, les performances positives de différents systèmes d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas comparé ici les performances négatives. Hein. C'est juste que la performance positive en moyenne, pour chacun des systèmes d'investissement, elle a été comparée ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? En tout cas, que la saisonnalité de laquelle font partie les effets de marché, donc ici à la fin, c'est le système d'investissement qui, contre toute attente, donne le meilleur rendement dans la durée. Alors, pourquoi la durée? Parce qu'ici, il s'agit d'une étude comparative donc sur 216 ans, 4 classes d'actifs, 68 marchés.
donc qui ont été comparés et on a comparé donc différents systèmes d'investissement. Donc, un système d'investissement basé sur les bons du Trésor, donc émis par les États. Hein, donc là, on est sûr normalement de récupérer ces sous, mais les rendements sont vraiment pas très intéressants, hein, puisqu'ils moins le risque est grand, moins la rétribution est élevée. Donc voilà. Mais c'est pas négatif. Hein. L'idéal, ce serait de diversifier, d'avoir un peu de tout. Ensuite, ici, on a sur les investissements sur les fondamentaux. Hein, donc, quand on étudie tout simplement en fait les bilans, les comptes de résultats des sociétés, les projets. Voilà, donc ça, on a aussi un rendement positif. La troisième méthode d'investissement, c'est le momentum. Donc, c'est aussi une méthode basée sur une forme de récurrence par rapport à un mouvement donc sur le marché. Et quand un instrument surperforme son indice de référence, il a de grandes chances de poursuivre. Donc, c'est une méthode qui donne aussi des bons rendements positifs. Ensuite, on a le carry trading, qui est le fait de simplement trader un support sur différents marchés, parce qu'un support peut être émis sur différents marchés. Et donc, on va trader les différences, mais là, tout ça, ça demande en tout cas de l'étude, voilà, de la recherche, de l'étude, du temps passé devant. Et donc là, l'avant-dernière méthode, c'est l'exploitation des tendances. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper récurrent et qui est, voilà, en tout cas, quand on trade, c'est ce qu'on va utiliser. Hein, c'est qu'on va essayer de repérer comment se situe le cours par rapport à la tendance de fond. Et on va se positionner. Donc, c'est souvent utilisé par les traders. Ça donne des bons résultats. Mais là aussi, ça demande des analyses et du travail et du temps. Contrairement à la saisonnalité, donc c'est-à-dire que quand on a identifié les 4 effets de marché, on va tout simplement mettre en place la rotation, on va programmer les éléments et ensuite on n'y touche plus. Donc c'est ça en fait que nous on utilise parce qu'on a souhaité que ce soit simple, facile et tout à fait compréhensible et facile à mettre en œuvre en tout cas et à expliquer aussi. Donc voilà, donc c'est une étude qui est fiable et c'est la combinaison de tous ces éléments qui font que nous, on a choisi ce système d'investissement et que je vais bien sûr détailler hein, en avançant dans la présentation. Alors quand on dit effet de marché, mouvement récurrent, comme je l'explique depuis le début, c'est pas du 100%. Là aussi, il n'y a pas de boule de cristal. C'est pas parce que un instrument va avoir tendance un certain jour à faire un mouvement bien précis qu'il va le faire à chaque fois. Absolument pas. Il y a là aussi malheureusement des situations qui font que parfois ça ne survient pas. Ce qui compte, c'est que dans l'ensemble et dans la durée, en tout cas, on ait un nombre de situations où le mouvement apparaît supérieur au nombre de fois où il n'apparaît pas. Donc, les effets de marché dans la statistique, c'est environ 58% de trades gagnants donc depuis 2009, donc en sachant que bon, cette année n'est pas finie et ça se pourra que les chiffres soient un petit peu modifiés. Mais jusqu'ici, en tout cas, ça a donné vraiment des très, très bons résultats. Alors, je m'explique. Donc, c'est-à-dire que nous, on a choisi 4 effets de marché. Hein, donc, pourquoi 4 effets de marché? Parce que déjà, on a cherché les meilleurs effets de marché, donc les plus pertinents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les effets de marché qui surviennent en majorité, hein, une majorité de fois, donc qu'on peut repérer, qu'on peut comprendre, et qui ont en fait aussi une existence qui soit assez logique et pertinente, hein, c'est-à-dire que des trucs qui sont, voilà, le marché il monte, mais on ne sait pas pourquoi, et en tout cas pas sur une durée un recul suffisamment important pour s'en servir. C'est ça en fait qui a été important de sélectionner. En plus, on a dû sélectionner des effets de marché sur des instruments qui eux aussi nous permettaient de diversifier, parce que c'est ça l'idée en fait d'un portefeuille intéressant, c'est la diversification. Il n'y a rien de toute façon qui permet mieux de gérer le risque que la diversification et la patience, donc le temps. Hein. Il n'y a pas de système d'investissement pérenne qui va vous promettre des résultats rapides, c'est pas vrai. Donc un bon système d'investissement, c'est entre 18 et 36 mois au minimum, donc ça peut même être plus que ça. C'est le seul élément qui permettra en fait, en tout cas, de lisser la volatilité des résultats. Excusez-moi, donc ça en fait, c'est le ratio trade gagnant, trade perdant pour chacun des effets de marché qu'on utilise et que je vais expliquer.
Donc, il y a pour les 4 effets de marché qu'on utilise, un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants. Et au-delà de ça, un nombre d'années en gain supérieur au nombre d'années en perte. Donc là, c'est depuis 2010. Donc, il y a eu 2013 perdante, 2022. Et bien sûr, 2025, on ne sait pas encore. Hein. L'année n'est pas finie. Tout peut encore changer. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est que ce qu'on a constaté depuis le début de nos recherches, c'est qu'il n'y a pas eu 2 années consécutives de perte. Alors, aussi, chose importante, c'est que nous, on a commencé nos backtests en 2009-2010, mais on a commencé en réel en 2020. On a laissé vraiment le temps de faire les recherches, d'établir aussi la méthodologie, comment on allait l'utiliser, qu'est-ce qu'on allait faire, comment, pourquoi, combien. Donc, ça a pris du temps, on a beaucoup backtesté. Comme je dis, voilà, c'est un produit qui a été mûri et qui est encore, on est encore en train de travailler dessus. Hein, c'est-à-dire que c'est même 2020, c'est récent, donc même 2010, c'est récent. Donc, on poursuit, on essaye d'améliorer au maximum. Donc, l'amélioration, bien sûr, c'est dans l'axe de la gestion du risque et de gestion de la volatilité des résultats. Après, c'est très, très difficile, même en mettant beaucoup de garde-fous. Faut, voilà, simplement que le système tel qu'il a été créé, que je vais expliquer, il a été en tout cas validé par les spécialistes des effets de marché, dont Raymond Schrick, qui valide en totalité l'utilisation qu'on en fait, parce que ça reste pour lui aussi le meilleur système d'investissement sans avoir à deviner si on a un point A, un point bas, un point haut. C'est pas du tout ça qu'on va utiliser dans Investus, c'est vraiment la rotation intelligente de 4 effets de marché simples, pertinents et scientifiquement prouvés. Donc, en fait, ce qu'on utilise, c'est vraiment une fenêtre temporelle. On va exploiter une fenêtre temporelle sur un instrument particulier. Donc là, c'est 4 instruments. Et donc, on va être en position un certain temps parce que c'est dans ce laps de temps-là, ce jour précis, que l'effet de marché est censé, en tout cas, se déployer. Et au plus nombreux on va être à exploiter ça, au plus nombreux, en fait, au plus l'effet de marché va exister. Hein. C'est-à-dire que plus on va être nombreux à acheter au même moment, sur la même période, plus le cours va monter. Hein. Donc, tout simplement, si la demande, elle augmente, le cours augmente. Voilà, donc, Investus, c'est ça, hein, c'est la rotation intelligente de 4 effets de marché sur 4 instruments différents qu'on va voir. C'est un ensemble de règles simples, connues et fixes dans le temps. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est pas au jour le jour. Il n'y a pas quelqu'un ici, en tout cas, à qui on a donné les rênes et qui va acheter, vendre. Ouais, peut-être, aujourd'hui il fait beau, il pleut pas. Pas du tout. Hein. Investus, c'est vraiment l'application à la lettre de la statistique. Tout simplement, on met en place ces effets de marché, donc on programme, on connaît les dates d'entrée et de sortie de position et on fait ça pour tous nos clients. Donc, en même temps, alors quand je dis en même temps, c'est pas à la seconde, hein, on peut pas bien sûr déstabiliser le marché en envoyant tous les ordres en même temps. Donc, c'est sur une petite plage horaire, on envoie tous les ordres de nos clients. Alors, on représente, on donne accès à 2 types principaux d'instruments qui sont les CFD et les futurs. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir soit un compte CFD Investus, soit un compte futur à votre aise. Les résultats proportionnellement sont à peu près identiques, hein, à taille à peu près. Quand la proportion, elle peut être respectée en fonction du capital, les résultats sont proportionnels. Donc, c'est plus une histoire de philosophie. Voilà, donc vous êtes libre. Nous, on donne accès aux deux. La seule chose, c'est que le montant minimum pour une gestion de votre compte, c'est 10 000 euros, un dépôt de 10 000 euros et on fait la gestion pour vous. Sinon, vous pouvez aussi recevoir des alertes sur le téléphone et prendre position aux heures précises, en sachant que c'est connu à l'avance. Hein, ce n'est pas une surprise. On sait très, très bien quelles vont être les positions, à quelle heure et jusqu'à quelle heure un autre jour. Donc, les ordres sont placés automatiquement pour vous et vous recevez des relevés de compte journaliers par email. Donc, ce n'est pas un compte de trading dans l'utilisation, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme. On a évité tous ces frais et puis le fait de devoir rejeter la gestion sur le client. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a automatisé pour nous et pour nos clients. Et donc, on a mis en place quelques éléments pour la gestion du risque que je vais détailler. Donc, voilà. Donc, j'expliquerai ça après, hein, quand je vais détailler les stratégies. Je vais donner en fait les horaires, comment ça se passe.
quand est-ce qu'on prend position, etc. Alors bien sûr, ça c'est une histoire idyllique et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a pu le voir jusque cette année. Donc ça, c'est les résultats d'Investui, donc de notre compte à 25 000 € qu'on a ouvert en 2020, un compte futur. Et donc, on a vraiment été crescendo. Les résultats des backtests étaient bons en temps réel. Ça, c'est depuis 2020. Donc, bien sûr, une certaine volatilité dans le résultat, hein, donc c'est-à-dire des drawdowns et puis ça repart. Et puis donc, cette année, il y a quelques semaines, je vous apprends rien, hein, je pense que vous avez tous suivi les difficultés que tout le monde a eues sur les marchés parce qu'en fait, il a totalement déstabilisé. Et donc, malheureusement, en fait, à court terme, le résultat d'Investui est un petit peu malmené, on va dire, mais ça fait partie aussi du système. Et là, il faudrait pouvoir en fait avoir les reins solides et passer ce cap difficile pour pouvoir repartir. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, mais c'est ça en fait qu'il faudrait faire, c'est-à-dire continuer pour que le système en fait puisse s'appliquer et qu'on intègre cette mauvaise période au marché et à la méthode. Donc, Investui, c'est 4 stratégies pour une philosophie, donc des résultats très très bons depuis 2009 en backtest. Alors, il y a toujours du drawdown, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est linéaire. Hein. Il n'y a pas, c'est pas de la magie. Hein, il n'y a pas de boule de, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de boule de cristal. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les positions comme prévu par la philosophie de chaque effet de marché et on passe les montagnes, les creux, les vagues et on monte. Voilà, Investui dans l'ensemble, ça donne un très bon résultat. Donc ça, c'est le backtest avec un contrat futur pour chacun. Et ça, c'est le backtest de chaque stratégie de façon individuelle. Donc une stratégie, comme j'expliquais, elle est bien entendu appliquée à un instrument. Hein. Une stratégie, c'est simplement une méthode qu'on applique sur un instrument. Donc, dans le portefeuille d'Investui, il y en a 4. C'est toujours les 4 mêmes instruments et les 4 mêmes effets de marché. Donc là, alors en bleu clair, vous avez l'effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur l'instrument financier, donc futur, le DAX 40, qui est l'indice allemand. Ensuite, en bleu foncé, c'est le GBP USD, donc c'est la paire de devises une des paires de devises les plus tradées, qu'on appelle aussi le câble. Et donc, c'est la paire de devises pound-dollar, hein, donc livre sterling-dollar, qu'on exploite. Donc, une courbe un petit peu plus lente, mais qui donne quand même normalement dans la durée des bons résultats. Ensuite, le troisième effet de marché, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur le gold, donc l'or, la matière première. Et puis, le dernier effet de marché, hein, donc c'est le End of Month qui a lieu, qu'on utilise sur le mini S&P. Donc, le mini S&P, bien sûr, c'est l'indice américain. Donc, ils ont tous des noms, les effets de marché, hein, pour les reconnaître. Et voilà, je vais expliquer ce que c'est. Évidemment, ce sont simplement des noms. Turnaround Tuesday, Pound Shorter, Friday Gold Rush, End of Month. Sont des noms de stratégie, hein, donc des noms d'effets de marché pour marquer un peu les esprits et que les gens s'en souviennent. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, comme je le disais, donc il y a une volonté quand même ferme de diversifier. Hein, donc, on a un indice allemand, on a une paire de devises, on a de la matière première et non des moindres qui est l'or. Et puis, on a encore un indice qui est l'indice américain, le plus connu, le plus vieil effet de marché, End of Month. Et donc, c'est la combinaison en fait de ces 4 éléments-là, donc ces 4 stratégies-là qui donnent sur le long terme un très bon résultat. Donc, c'est ça qu'on a fait. Hein. On a passé beaucoup de temps à backtester quels seraient les résultats en fait d'utiliser telle ou telle stratégie et les 4 stratégies ensemble dans le temps. Alors, le premier effet de marché, hein, on passe maintenant dans le vif du sujet, donc que je vais détailler et expliquer. Le Turnaround Tuesday, donc c'est une stratégie qu'on va appliquer en fait sur l'indice allemand pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, il y a un phénomène assez connu, donc c'est qu'on sait en général que le lundi sur le marché des actions, donc le DAX 40, c'est un indice. Hein, donc un indice, il est constitué tout simplement, c'est la cotation qui est déduite du calcul en fait de la moyenne des 40 meilleures entreprises allemandes, hein, donc des cotations. Et c'est comme ça qu'est créé un indice.
Donc, ce sont des actions, hein, les sous-jacents, hein, qui constituent l'indice. Et donc, on a noté en fait que le lundi sur le marché des actions, c'était plutôt une journée triste et donc morose et de baisse. Alors, comment est-ce qu'on peut en fait utiliser ça? Eh bien, en fait, l'idée, c'est pas. Alors, on peut bien sûr, si vous êtes courageux, vous pouvez évidemment aussi utiliser l'effet de marché de votre côté et vendre le lundi, hein, bien sûr. Mais nous, ce qu'on a souhaité utiliser, parce que là où l'effet de marché prend tout son sens, c'est qu'en fait, après une grosse baisse, une baisse significative sur l'indice allemand le lundi, ce qui est attendu, ça va être une nouvelle hausse. Et de toute façon, il est beaucoup plus judicieux de trader les indices à l'achat qu'à la vente, hein, puisqu'un indice, mécaniquement, il va avoir toujours eu une propension à monter dans le temps. Donc, on va rarement shorter un indice, hein. Et en tout cas, nos stratégies, elles ne prévoient pas de shorter les indices, mais ce sera toujours des mouvements à l'achat. Alors, pourquoi est-ce que le lundi est une journée plutôt baissière? Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, tout est basé sur des cycles, hein, donc des cycles de vie, des cycles de marché, des cycles économiques. Tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui font que statistiquement, c'est plutôt un jour de baisse. Et ça se passe souvent avant le week-end ou pendant le week-end. C'est-à-dire qu'en général, le vendredi, c'est le jour où les fonds d'investissement vont vouloir retirer des liquidités. Et donc, ils vont en fait, pour retirer des liquidités, ils vont se séparer de titres en portefeuille, ils vont payer les participants ou les actionnaires de leurs fonds, etc. Les investisseurs, donc ils vont devoir retirer des liquidités. Donc, en fait, quand on est nombreux à vendre, mécaniquement, le marché aura tendance à baisser. Donc, ça peut commencer déjà le vendredi soir. Et puis, donc ça, c'est le premier élément. Alors, ils vendent aussi parfois pour distribuer l'argent, mais ils revendent aussi parfois pour récupérer des liquidités parce qu'eux aussi connaissent l'effet de marché du lundi, là, et ils vont l'utiliser. Donc, ils vont laisser bien baisser le cours et ensuite, ils vont racheter à un cours plus bas le lundi soir. Et c'est ce qu'on va exploiter nous aussi. Donc, ça, c'est la première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est souvent quand il y a des news, donc les news, les nouvelles, pendant le week-end ou justement le vendredi, elles peuvent absolument pas être absorbées dans le marché avant le lundi. Donc, les gens, les participants, ils devront attendre de toute façon les lundis, l'ouverture du marché pour répercuter ce sentiment en fait que ça va pas, hein. Donc il y a un malaise, hop, on vend. Et puis le dernier argument en faveur d'un marché baissier le lundi, qui est un petit peu plus farfelu, mais qui peut aussi s'entendre, c'est qu'en général, c'est pas le jour préféré des salariés, hein, les gens qui vont travailler le lundi après avoir passé un week-end en famille avec des amis, éventuellement au soleil comme en ce moment. Il est évident que le lundi, on n'a pas forcément, en tout cas les premières heures ou avant les heures, pas forcément une grosse motivation ou un moral. Voilà, donc ça c'est le dernier argument en faveur d'une baisse, d'un marché baissier le lundi. Et donc tout ça combiné fait que statistiquement le marché donc sur les actions aurait tendance à baisser le lundi, et ce qui fait qu'en fait on va donc patienter une baisse significative et on va réinvestir à l'achat. Alors ça c'est le tableau qui reprend les performances donc du DAX lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, même si ce n'est pas le jour le plus baissier, ce n'est pas forcément le jour le plus haussier. Donc, l'idée, en fait, c'est d'acheter un point bas le lundi pour revendre le mercredi matin, qui dans toutes nos observations et nos backtests, hein, quand on a donc testé les horaires, les meilleurs horaires d'entrée et de sortie dans le passé, le mercredi matin, c'était le meilleur horaire de sortie. Alors, ce qui va se passer sur le Turnaround Tuesday, le lundi, c'est qu'on va patienter le lundi en fin d'après-midi. Et si le cours à 17h30 est passé sous la moyenne des 34 jours précédents, hein, donc les 34 derniers jours, si le cours fait un plus bas, donc plus bas du mois, c'est ça en fait, hein, l'élément déclencheur, si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, alors on pense psychologiquement que ça va avoir un fort effet de reprise. Et donc, on sait que, en fait, c'est une histoire de tout simplement de support et de résistance aussi, hein. Donc, voilà, quand le cours passe un certain niveau, ensuite, on pense qu'il va remonter. Donc, c'est
Le Turnaround Tuesday n'a pas lieu toutes les semaines dans la stratégie Investui parce que ce n'est pas tous les lundis, malheureusement, que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Avant ce mini crack là de Trump, on était plutôt sur quelque chose d'assez, ça montait, et il n'y avait pas de retour sous la moyenne du mois précédent. Donc, il y a eu énormément de mois où il n'y a pas eu de signaux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un trade conditionnel par semaine. Quand il a lieu, le trade a lieu donc du lundi soir au mercredi matin, comme je vous ai montré, puisque c'est en fonction des backtests de points d'entrée, points de sortie, qu'on a évalué que c'était la meilleure période, et ça l'est encore aujourd'hui, puisqu'on a révisé tout ça, évidemment, avec cette petite catastrophe. Donc, lundi soir, mercredi matin, c'est vraiment un effet de marché qui est pertinent. Tout le monde peut comprendre tous les éléments et les arguments qui sont donnés, et donc c'est un fort effet psychologique. C'est vraiment tous les investisseurs, comme c'est le plan, c'est d'acheter aussi quand même plus bas, même si c'est pas facile de connaître quels sont les points les plus bas. En tout cas, ça, psychologiquement, quand le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, on pense qu'il va y avoir un rebond. Ça va repartir dans l'autre sens, surtout pour un indice. Voilà, donc ça, c'est le backtest depuis 2009 jusqu'à 2023. 63% de trades gagnants. Donc, ça en fait une des stratégies les plus pertinentes d'Investui, une des 2 meilleures stratégies, les plus pertinentes, les plus entendables aussi, avec beaucoup d'arguments en faveur de ce mouvement du lundi. Donc, d'abord la baisse et puis la remontée. Donc, le deuxième effet de marché dont je parle aujourd'hui, c'est le pound shorter. Donc, c'est le câble. Le câble, c'est la paire de devises livre sterling, dollar américain, qui est une des plus tradées avec l'euro-dollar. De toute façon, c'est les 2 plus tradés. Alors, c'est un effet de marché qui est très court. C'est un tout petit effet de marché. Donc, on est quelques heures en position. Il n'y a pas de conservation de position pendant la nuit. Et quoi qu'il arrive, c'est un trade par semaine. Donc, le trade a lieu tous les mardis. Et là, on va exploiter un mouvement baissier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, sur les indices, on ne prendra jamais, nous en tout cas, de mouvement baissier. Pourquoi? Parce que mécaniquement, un indice aura tendance toujours à monter de par sa nature, puisqu'il est constitué que des meilleures entreprises. Donc, quand une entreprise ne va pas bien, hop, on la retire de l'indice, on la remplace par une qui a mieux performé. Donc, mécaniquement, un indice dans le temps, si on voit dans le passé, on verra qu'il est de toute façon haussier. Ce qui n'est pas le cas d'une paire de devises, parce que ça ne fonctionne pas du tout de la même chose. Et là, ça va vraiment dépendre des forces des 2 économies qui sont en jeu. Donc, ici, on a la livre sterling, donc du Royaume-Uni contre le dollar. Et donc là, ça va vraiment dépendre de plein de choses dans le monde, sauf c'est pas constitué d'autre chose et il n'y a pas fondamentalement un mécanisme de montée. Ce qui explique qu'on se permet de le faire short. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit ici d'observation simplement. Donc, c'est de l'expérience empirique. Il y a des gens qui ont observé que le mardi matin, donc c'était plutôt un moment favorable pour shorter l'euro-dollar. Donc, c'est des gens qui ont étudié ça sur une longue période. Donc, c'est pertinent, même si ce n'est pas un mouvement incroyable. Statistiquement, il donne aussi des bons résultats. Donc, on est sur 54% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est plus faible. Ce n'est pas un mouvement comme ça. Ça va être quelque chose qui va nous faire un résultat plus doux. Par contre, ça a des résultats stables. Donc là, avec la période qu'on vient de passer, comme je disais, on n'est pas une société statique. C'est pas évident, mais on essaye de trouver des solutions. Donc, on a refait des backtests, on a essayé de modifier des choses. Donc là, l'effet de marché, lui, c'est le mardi matin. Donc, on short le matin tôt et on va racheter la position l'après-midi à 15h20. Excusez-moi. Donc, au préalable, c'était 14h. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec les backtests, en fait, maintenant, avec cette situation, il était plus pertinent de conserver la position un petit peu plus longtemps et qu'on avait une chance de revoir vers la fin un mouvement qui va dans le bon sens. Voilà. Donc, on a modifié un petit peu et on reste toujours à l'écoute et on modifie des choses si nécessaire. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième effet de marché. Donc, le troisième effet de marché, lui, donc, a lieu sur le gold, donc d'une matière première. Donc, la première, c'est le DAX, donc indice allemand.
Le deuxième, c'est le pound shorter, donc sur la livre sterling dollar, paire de devises. Et le troisième effet de marché, donc un effet de marché sur une matière première et qui plus est l'or. Donc l'or, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est. L'idéal, c'est d'en avoir, sous quelle que soit la forme. Pourquoi? Parce que ça a toujours été, ça restera une valeur refuge. Donc c'est un instrument très très important qui va avoir très souvent tendance à monter quand le reste va pas bien, parce que les gens se protègent et vont tout simplement se séparer de leurs liquidités, vont récupérer des liquidités en vendant autre chose pour racheter de l'or. Alors, le Friday Gold Rush, donc la ruée vers l'or du vendredi, c'est un trade par semaine. Donc, on prend position alors à l'achat, parce que là, en fait, on va essayer de profiter d'un mouvement haussier sur le gold. Donc, on va prendre position le jeudi soir pour revendre notre or le vendredi soir. Donc, c'est bien sûr un instrument qui est énorme, qui est très, très populaire parce que l'or, je pense que même les gens les plus pauvres au monde savent ce que c'est. En ont peut-être. Si on voit en Inde, qui est un pays très très pauvre, je veux dire, c'est commun d'avoir des bijoux en or. Donc, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de gens pauvres qui en possèdent au moins un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui est connu de tous et toutes. Et ça fascine depuis toujours, parce que l'or n'a pas une origine terrestre, on le sait. Donc, sa quantité est limitée. Et donc, ce qui est rare et cher est bien aimé. Donc, voilà, ça attire toujours. Ce côté aussi très lumineux, brillant, voilà, ça fascine et ça attire. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir en portefeuille, quoi qu'il arrive. Alors, on va décortiquer tout de même l'effet de marché, pourquoi il fonctionne. Donc, en tout cas, cet effet de marché, tel qu'on l'utilise, donc en achetant le jeudi soir et en revendant le vendredi, eh bien, en tout cas, ça donne des bons résultats. Alors ici, on n'achète rien c'est vraiment prendre position à l'achat et ensuite revendre, mais bien sûr, c'est pas l'idée d'acheter de la matière première, c'est de spéculer sur le cours de l'or. Il y a plein de façons, bien sûr, d'investir dans l'or, mais ici, c'est de la spéculation. Voilà, donc c'est un effet de marché pertinent. Pourquoi? Parce que en fait, la demande en or ne cesse d'augmenter. Elle est vraiment, en fait, c'est vraiment en perpétuelle augmentation. Donc, il y a toujours de la demande. Et bizarrement, en fait, les principales industries demandeuses d'or, c'est pour moi des éléments auxquels je ne pensais pas. Le premier, déjà, c'est la bijouterie. Donc, il faut savoir que la bijouterie est vraiment consommateur de la majorité de la demande totale en or. Et le deuxième, bien sûr, ce sont les investissements. Et donc, alors ces deux éléments-là, vous allez me dire comment ça se fait que ça fait bouger le cours à la hausse le jeudi. Tout simplement, là déjà on le voit, que c'est le vendredi en fait. C'est le vendredi, la journée la plus haussière. Et c'est ça qu'on va exploiter en achetant le jeudi soir et en revendant le vendredi soir. C'est ça, on essaye d'exploiter ce mouvement-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans la bijouterie, donc qui est la principale demandeuse d'or, ils font pas de stock. Donc ils achètent de la matière en fin de semaine, donc le vendredi, pour pouvoir fabriquer, en tout cas à la demande en début de semaine. Donc il n'y a pas de stock. Ce qui fait que quand ils vont faire la demande d'or pour la semaine, elle est massive. Elle est massive, elle intervient le vendredi. Et puis le deuxième élément, bien sûr, sont les investissements. Donc les investissements, ce sont les investisseurs, les fonds d'investissement, les sociétés financières qui, en prévision, bien sûr, d'une catastrophe qui arrive souvent le dimanche, bien sûr, à la réouverture. Donc pour se prémunir d'un éventuel crack, d'un gap, situation comme on a connu récemment, ils vont acheter de l'or le vendredi. Et donc ces deux éléments-là combinés, puisque ce sont les deux industries et les plus demandeuses, ces deux éléments combinés font du Friday Gold Rush un effet de marché hyper pertinent. Et donc, c'est très intéressant également d'acheter de l'or le jeudi soir pour le revendre le vendredi soir. Voilà, donc c'est le troisième effet de marché. Donc, c'est une hausse qu'on va exploiter. Donc, on achète et on revend. Donc, le quatrième et dernier effet de marché, donc c'est le end of month, donc qui a lieu sur le mini S&P. Donc, le mini S&P, c'est l'indice le plus populaire. C'est l'indice qui regroupe les 500 meilleures entreprises américaines.
Donc, c'est ce que je disais, hein, mécaniquement, un indice, il est constitué d'actions. Donc, finalement, son existence et son mouvement va dépendre tout simplement des actions sous-jacentes. Alors, ce qu'on va exploiter, c'est un effet de marché, c'est un peu particulier hein, dans la gamme des 4 effets de marché. En tout cas, il est différent des 3 autres dans la mesure où lui n'intervient qu'une fois par mois à la fin du mois. Alors, sur une plus longue période, parce que c'est un effet de marché qui prend son temps. Donc, on va prendre position le 4e jour ouvré du mois en cours pour revendre la position donc au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est une position qui dure 8 jours exactement. Donc, 4 jours avant et au matin du 5e jour. Donc, il ne dure pas 9 jours, il dure 8 jours, pardon. C'était juste que c'était pour dire qu'il était fermé au matin du 5e jour. Donc, c'est un trade par mois. C'est un effet de marché qui est hyper pertinent, qui donne de très, très bons résultats. Pourquoi? Parce que comme je l'explique depuis le début, donc mécaniquement, un indice va monter parce qu'il est constitué des meilleures entreprises et qu'on va retirer les moins bonnes. Et c'est ce qui se passe avec l'indice américain. Donc, c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'ont lieu les opérations sur les titres, hein, les acquisitions, les fusions, et qui font qu'elles vont rentrer, qu'elles vont sortir aussi de l'indice. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est remanié et donc on va avoir son évolution. Et donc, comme c'est pas très, très précis dans le temps, l'idéal, c'est de rentrer le 4e jour ouvré avant la fin du mois. Alors, avec le petit chaos qu'il y a eu là récemment, on a changé les règles. C'est-à-dire que si le matin du 5e jour du mois suivant, c'est un lundi, on fermera la position le vendredi précédent. C'est-à-dire que dans le cas où le matin du 5e jour du mois suivant tombe le lundi, on ne va pas au lundi, on ne passe pas le week-end, on ferme le vendredi pour éviter de nouveau toute catastrophe et d'éventuellement perdre le profit qu'il pourrait y avoir et éviter un week-end catastrophe, tout simplement. Voilà. Sinon, chose importante, donc sur ces effets de marché, ce sont des stops temporels. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de stop de niveau. C'est ça l'effet de marché, hein, c'est-à-dire qu'on va l'exploiter dans une durée sur une fenêtre temporelle, donc pas de niveau. Par contre, pour le end of month, donc cette stratégie-là, comme elle dure longtemps et comme on est très investi hein, en termes de poids de position sur Investu, on a décidé également d'ajouter un stop de niveau. Un stop qui se déclenchera à 6 ou 7% du cours d'entrée en fait. Hein. Donc, si on prend position à l'achat et qu'on voit un retournement, on ne laissera pas aller à la fin du matin du 5e jour ouvré, on fermera la position avant. Si un stop entre 6 et 7% est touché. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'on s'autorise, une perte de 6 ou 7% sur cette stratégie-là. Donc, voilà, on a fait le tour des 4 stratégies. Donc, la rotation, elle est tout au long de la semaine, du mois. Donc, en gros, c'est 10 positions par mois, 127 positions par an. Donc, on a souhaité aussi, comme j'expliquais au début, limiter le coût des commissions. Hein, donc, l'idée, c'est pas de surcharger de commissions. Donc, voilà, ça sert à rien non plus de faire, on fait pas du scalping. Hein, voilà, ce sont des positions plus ou moins lentes, mais il y a une rotation toutes les semaines et sur le mois et sur l'année. Donc, les principes pour nous qui sont importants hein, pour Investu à retenir, c'est que c'est simple. Hein, donc, j'espère que voilà, les explications, vous aurez compris les effets de marché et comment ça marche. Donc, on a souhaité être transparent sur tout ce qu'on fait, hein, donc comment on le fait, voilà, quand, tout est en ligne. Donc, on explique. On utilise des fonctionnalités de NanoTrader, qui est la plateforme qu'on développe. Hein, donc, on a développé un module qui nous aide à automatiser les ordres pour les clients. Donc, en fonction de votre capital, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes positions que Pierre, Paul et Jacques, hein, parce que c'est la taille du compte, c'est la taille du capital qui va définir la taille des positions qui seront prises pour chacune des 4 stratégies. Donc, c'est simple, c'est transparent et on vise évidemment la rentabilité, même si là, on a pris un petit coup comme tout le monde. Voilà, nous, on va remonter. En tout cas, on poursuit. On continue, on croit vraiment dans le système en fait hein, d'investissement, de ce type d'investissement, parce que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de fonds d'investissement, même qui suivent des indices, qui font du tracker, qui ont réussi en tout cas à faire des meilleurs résultats. C'est un début d'année qui est très difficile pour tout le monde, et vous l'aurez compris, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des tricheurs, on fait pas une Madoff, hein, donc on n'allait pas nous faire surperformer
dans un marché complètement fou, hein, donc voilà, c'est normal, c'est logique. On a subi les conséquences comme tout le monde. Voilà, donc si vous voulez télécharger l'e-book du docteur Raimund Schrick, c'est sur le site donc, de WH Shelf Invest, donc www.whshelfinvest.com, donc c'est dans la bibliothèque. Je vais vous y emmener, parce que je pense qu'on a encore 2 minutes. Alors là, c'est sur le site internet de Self Invest. Hein. Alors, j'allais y venir. Vous faites bien de me couper et de me poser la question. Alors, même si on est en mandat de gestion, donc il y a 2 possibilités. Soit vous signez le mandat de gestion, et donc avec le mandat de gestion, on va prendre la position de façon automatisée et on en sortira aussi de façon automatisée. Alors, en sachant que ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un service d'investissement, vous restez toujours libre d'user hein, de votre compte. Donc, ça, c'est des comptes avec lesquels vous allez pouvoir donc abonder, hein, renvoyer régulièrement de l'argent, retirer régulièrement à votre guise. Mais vous pourrez aussi en fait décider de stopper un trade qui va pas très bien, hein, que vous estimez mal parti. Vous avez tout à fait la possibilité de le stopper même si vous êtes en gestion. Donc, comment ça se passe? Il suffit juste de nous passer un coup de téléphone et on coupera la position pour vous. Et dans ce cas-là, le service est facturé 25 € en plus des commissions. Hein. Mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est pour le système géré. Donc, en gestion, on va prendre la position en mode automatique pour vous. Soit vous nous laissez la fermer, soit vous intervenez avant en nous appelant. Et la deuxième version d'Investui, c'est un système qui est plus libre, hein, qu'on appelle le self-clicker. Et là, vous recevez des emails. Et dans les emails, vous avez en fait trois propositions de taille de position. Donc là, malheureusement, ce n'est pas calculé par rapport à la taille de votre capital. C'est des tailles de position qui sont fixes. En gros, c'est 2, 5, 10 contrats. Et puis, il faudra cliquer dans l'email et prendre position. Alors, pour la personne qui est en self-clicker, pareil, si vous cliquez que vous avez le capital, on va prendre la position. Et vous pourrez nous téléphoner. Donc, soit vous nous laissez fermer la position en mode automatique, soit vous appelez pour la fermer avant. Donc, vous êtes libre, hein, vraiment. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a essayé. Par contre, quand on est en mandat de gestion, on ne peut pas un coup nous dire reprends la position, ne prends pas la position. Le mandat de gestion va systématiquement automatiser toutes les prises de position. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes en mandat de gestion, vous êtes en compte géré, mais vous ne sentez pas un jour un trade, hein, vous avez vu peut-être des mauvaises nouvelles, donc vous pensez que ce n'est pas pertinent, eh ben, il faut vous dire que nous, on va prendre la position, mais dans ce cas, vous pouvez nous appeler tout de suite après l'ouverture de la position pour qu'on la ferme en fait. Hein. Ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire. Parce qu'on ne retire pas le mandat de gestion simplement pour une stratégie ou pour 2 jours. Voilà, vous pouvez retirer votre mandat de gestion, mais ensuite, il faut remettre tout en place. Donc, il faut recompléter un dossier complet, nous le retourner. Voilà, donc c'est mieux de laisser faire et ensuite de nous appeler si vous n'êtes pas d'accord pour fermer avec anticipation la position. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, donc l'e-book. C'est donc sur le site internet de WH Shelf Invest, tout en bas de la page. Dans gratuit, on va dans bibliothèque de trading. Et là, en fait, vous avez tous les e-books qui sont à votre disposition, hein, que vous pouvez télécharger sur le trading. Et vous avez aussi l'e-book du docteur Raimund Schrick. Donc, on vous explique hein, voilà, le monde en mouvement, les saisons, les cycles. Et vous pouvez le télécharger en complétant le formulaire. Voilà, donc ça, c'est pour l'e-book. Et donc, je vais terminer la présentation. Donc, bien sûr, avec Investui, on ne vous abandonne pas, on reste à votre disposition. Hein, donc, même si c'est je vous en prie. Merci à vous, merci d'avoir suivi. Hein. Bonne fin de journée. Donc, Investui, on est à votre disposition, même une fois que le compte a été ouvert. Hein, c'est pas une sautille. On n'est pas là pour faire de la vente. Hein, donc, nous, on est un courtier. Donc, c'est très important pour nous. Nos clients, voilà, le soutien, l'assistance. Donc, vous pouvez toujours nous joindre au 01 48 01 47 61. Donc, on est joignable du lundi au vendredi de 8h à 22h, donc au téléphone, évidemment. Donc, il est évident que les services administratifs
ne travaillez pas jusqu'à 22 heures. Hein. Donc, parfois, quand on demande des changements, il faut prendre en compte qu'il y aura un délai quand vous écrivez. Mais vous pourrez avoir quelqu'un en français au téléphone toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8 heures à 22 heures. Donc, voilà. Le prochain webinaire Investu, donc c'est un webinaire spécial. Donc, je vais aborder un sujet. Donc, je vais faire un focus sur un sujet plus précis et ce sera le 3 juin. Donc, d'ici là, si vous n'avez pas de questions tout de suite, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de vous être inscrits, d'avoir suivi le webinaire. Vous le retrouverez sur la chaîne YouTube d'ici dimanche. Et puis moi, bien sûr, je reste à votre disposition au 01 48 01 47 61. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Merci à vous. Merci de votre participation, merci de vos questions. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, sinon bah, je vous quitte et je vous retrouve derrière le téléphone. N'hésitez pas à me dire. Hein. Ok, bah écoutez, je pense que c'est clair. En même temps, bon, voilà, si vous avez des questions et si c'est pas clair, ou si vous pensez que vous savez et que vous voulez échanger, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine. Merci à vous. Bonne fin de semaine à tous. Hein. Je vous la souhaite ensoleillée. Profitez bien et à très bientôt.